Bonjour à tous. Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou est-ce le contraire? Le Soleil qui tourne autour de la Terre. Depuis Newton, nous savons que la Terre est attirée par le Soleil selon la loi de la gravitation universelle. La force d'attraction que le Soleil exerce attire la Terre en courbant la direction de sa vitesse vers lui, ce qui engendre un mouvement circulaire de la Terre autour du Soleil. C'est donc la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais ce résultat est obtenu par le calcul à partir d'équations mathématiques qui ne sont pas très faciles. Sur Terre, on voit tous les jours le Soleil tourner dans le ciel. Pourquoi ne peut-on pas dire que c'est le Soleil qui tourne autour de nous? Essayons de trouver une réponse satisfaisante uniquement à partir des observations, c'est-à-dire par une approche purement géométrique qui ne fasse pas appel aux lois de Newton. Rappelons rapidement quel est le mouvement du Soleil autour de la Terre. Je vous invite à regarder mes vidéos sur le système solaire pour une description détaillée. Le Soleil fait un tour en cercle autour de la Terre en un jour. Ce cercle journalier a un mouvement d'oscillation de haut en bas tout au long de l'année, ce qui produit le cycle des saisons. Cette description n'est pas théorique. Tous les jours, toutes les heures, chaque position du Soleil sur cette hélice peut être vérifiée sur Terre. C'est le résultat de l'observation. Ce mouvement hélicoïdal ne se résume pas à « le Soleil tourne autour de la Terre ». C'est plus compliqué. D'où vient cette complexité? Pour répondre, étudions géométriquement comment les mouvements circulaires se combinent entre eux. Prenons deux objets, un jaune et un bleu, des pyramides pour mieux distinguer les mouvements de rotation. Disons que l'objet bleu tourne autour du jaune. On appelle ce mouvement la révolution de la pyramide bleue autour de la pyramide jaune. Dans ce mouvement, la jaune est immobile et la bleue suit une trajectoire circulaire régulière. Pour être plus général, les deux pyramides peuvent également avoir un mouvement de rotation sur elles-mêmes. Nous avons deux objets, mais il y en a un troisième à prendre en compte. La caméra que nous utilisons pour décrire le mouvement. La caméra joue le rôle de ce qu'on appelle en géométrie un référentiel. Un référentiel sert à repérer précisément où se trouvent les choses. Un mouvement est toujours décrit dans un référentiel. Si on change de référentiel, le mouvement reste le même, il n'y a que sa description qui change. On peut faire en sorte que la caméra soit immobile par rapport à la pyramide jaune. Ce point de vue est tout aussi valide que le précédent. La pyramide jaune s'immobilise progressivement pendant que la vitesse de révolution de la bleue augmente. Dans ce référentiel, la pyramide jaune ne tourne pas sur elle-même. La description du mouvement est « l'objet bleu tourne autour du jaune ». On peut aussi décider de fixer la caméra sur la pyramide bleue. Durant le déplacement de la caméra, la pyramide jaune se met à tourner sur elle-même et autour de la bleue qui, elle, s'immobilise petit à petit. Dans ce référentiel, la description du mouvement est « l'objet jaune tourne autour du bleu ». Répétons que si la description change avec la caméra que l'on utilise, le mouvement entre les deux objets ne change pas du tout. Il y a encore bien d'autres positions possibles pour notre caméra référentielle, donnant d'autres descriptions du mouvement relatif entre les deux objets. On ne peut pas dire qu'une position est meilleure qu'une autre, on ne peut pas dire quel objet tourne autour de quel autre, on ne peut même pas dire quel est le sens de la révolution. Pourquoi? Prenons juste un objet, le jaune par exemple. Nous avons la rotation autour de son axe et nous avons la révolution de l'objet bleu autour de lui. Ces deux mouvements circulaires se font autour du même axe. Si, avec la caméra, on suit le mouvement de rotation, la vitesse de révolution change. Si au contraire, on suit la vitesse de révolution, la pyramide prend un mouvement de rotation inverse du précédent. La rotation et la révolution se situent dans le même plan. On ne peut pas les distinguer. Mais notre question du mouvement du Soleil et de la Terre se pose dans l'espace, en 3 dimensions. Dans l'espace, il n'y a aucune raison que les mouvements de rotation et de révolution soient dans le même plan. L'axe de rotation de notre pyramide peut être incliné par rapport au plan de révolution. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, maintenant que les plans sont différents, si la caméra suit le mouvement de révolution, l'axe de rotation de la pyramide se met à osciller autour de la perpendiculaire. Ce mouvement d'oscillation n'est ni une rotation ni une révolution. C'est une combinaison de deux rotations d'axes différents. De même, si la caméra suit le mouvement de rotation pour adopter le point de vue de la pyramide, le plan de révolution oscille dans l'espace. Comme l'objet bleu suit une trajectoire circulaire dans le plan de révolution, lorsque le plan de révolution se met à osciller, le cercle bleu oscille et le mouvement circulaire de la pyramide bleue devient une hélice. Voici comment on peut expliquer géométriquement la trajectoire oscillante en hélice du Soleil autour de la Terre, par la combinaison du mouvement de rotation de la Terre sur elle-même en un jour et du mouvement de révolution du Soleil autour de la Terre en un an.
C'est le premier résultat auquel on arrive. Il est plus simple de dire que la Terre tourne sur elle-même. Par contre, on ne sait toujours pas dire qui tourne autour de qui. Notons que ce résultat est cohérent avec le mouvement apparent des étoiles. Le ciel étoilé tourne autour de la Terre en un jour. Un tout petit peu plus vite que le Soleil si on veut être plus précis. Les étoiles sont tellement lointaines qu'elles devraient aller plus vite que la lumière pour faire le tour de la Terre en un jour. Le point de vue astronomique et physique confirme l'analyse géométrique. La Terre tourne sur elle-même. Mais nous ne pouvons toujours pas dire si c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ou le contraire. Pour savoir qui tourne autour de qui, il faut prendre en compte d'autres corps célestes. Commençons par la Lune. Vue de la Terre, son mouvement est du même type que le Soleil. La Lune suit une trajectoire circulaire autour de la Terre avec des mouvements d'oscillation. Nous avons 3 corps célestes dont nous pouvons décrire le mouvement assez simplement en disant que le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre. On peut aussi dire que la Lune tourne autour de la Terre qui tourne autour du Soleil. On peut aussi prendre le point de vue de la Lune, le Soleil tourne autour de la Terre qui tourne autour de la Lune. Ces 3 descriptions portent sur le même mouvement relatif tel qu'il est observé à partir de la Terre. Ces 3 descriptions sont les plus simples parce qu'elles permettent de supprimer les oscillations. Les étoiles, la Lune, y a-t-il d'autres choses pour nous repérer dans l'espace? Oui, il y a les planètes. Les planètes sont des étoiles dont le mouvement très particulier est connu depuis des siècles par les humains. Contrairement aux autres étoiles qui conservent une position fixe dans le ciel, les planètes se déplacent assez rapidement sur la voûte étoilée. Vénus est la plus brillante des étoiles. Selon les périodes, elle est visible seulement le soir ou seulement le matin. Le soir, elle est la première à apparaître et le matin, la dernière à disparaître. Il y a des périodes où elle n'est pas visible du tout. Mercure est moins lumineuse mais se comporte comme Vénus. 3 autres planètes sont connues depuis l'Antiquité car elles sont facilement visibles. Ce sont Mars, Jupiter et Saturne. Vu de la Terre, le mouvement de ces planètes est très surprenant. Au lieu de suivre des trajectoires circulaires dans le ciel, elles font parfois demi-tour et rebroussent chemin. On ne peut pas dire qu'elles tournent autour de la Terre. Reprenons nos pyramides et ajoutons-en une 3e de couleur verte. Disons qu'elle tourne autour de la jaune. Regardons ce qui se passe quand on prend le point de vue de la pyramide bleue. Faisons disparaître la pyramide jaune pour mieux distinguer le mouvement de la pyramide verte. Cette trajectoire qui fait des boucles s'appelle une épicycloïde. C'est ce qu'on obtient avec 2 mouvements de révolution combinés. Or, quand on fait des observations très précises depuis la Terre, on constate que la trajectoire des planètes correspond à une épicycloïde. On peut donc dire que les planètes tournent autour du Soleil. En se basant sur la périodicité des trajectoires, on peut calculer les distances entre le Soleil et les planètes. Alors, la Terre est-elle immobile ou non? Cette question n'a pas vraiment de sens. L'immobilité est un point de vue. On peut très bien considérer que la Terre est immobile. Dans ce cas, les trajectoires du Soleil et de la Lune sont compliquées à décrire. Le tour de la Terre en un jour et un mouvement hélicoïdal nord-sud d'1 an pour le Soleil et d'1 mois pour la Lune. Ce mouvement se simplifie si on considère que la Terre tourne sur elle-même. Le Soleil et la Lune ont alors un mouvement de révolution autour de la Terre. Maintenant, qui tourne autour de qui? Dans le modèle géocentrique où la Terre est au centre de l'univers, le mouvement des planètes est une épicycloïde. Là encore, la description de ce mouvement se simplifie dans le modèle héliocentrique où la Terre est une planète comme une autre qui tourne autour du Soleil. Mais rien n'empêche de représenter la Terre immobile au centre avec le Soleil tournant autour de la Terre et les 7 autres planètes tournant autour du Soleil. C'est la même chose. La Terre est immobile si on veut. Les modèles géocentriques avec la Terre au centre et héliocentriques avec le Soleil au centre ne s'opposent pas. Ce sont 2 descriptions d'un même mouvement. À bientôt.